Salut à tous, c'est le Captain et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va s'éloigner un petit peu des graphes et plutôt parler des fondamentaux. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un phénomène un peu fou. Comment certaines entreprises, parfois à l'arrêt complet, sont en train de renaître et tout ça grâce à Bitcoin. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas voir, ça concerne pas que les entreprises de la tech ou les entreprises de la finance. Et non, car c'est aussi des entreprises totalement inattendues qui décident de changer complètement leur modèle économique en intégrant Bitcoin dans leur trésorerie. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ça fonctionne. Alors tu vas voir, c'est pas aussi simple que ça. On en parle dans cette vidéo. Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu si ce genre de contenu t'intéresse. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre notre canal Telegram. Le lien est juste dans la description. On y partage toutes nos trouvailles, nos analyses et les projets du moment. Et bien entendu, je remercie également le partenaire commercial du jour. Il s'agit du site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Merci encore à Crypto News d'être partenaire de cette vidéo. Donc on repart sur le sujet de la vidéo, à savoir les trésoreries Bitcoin. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Alors tu as déjà vu peut-être passer l'information récemment, si tu es sur mon canal Telegram, l'entreprise japonaise Metaplanet a décidé il y a quelques mois de placer une partie importante de sa trésorerie en Bitcoin. Une décision qui a été inspirée par ce que fait StrategyB, anciennement MicroStrategy, depuis plusieurs années maintenant. Et on le sait tous, la stratégie de Michael Saylor avec StrategyB, elle fonctionne. Aujourd'hui, StrategyB, c'est plus de 570 000 bitcoins possédés et plus de 20 milliards de profits non réalisés. Mais pour le cas de Metaplanet, c'est encore plus spectaculaire. Metaplanet, c'était une boîte totalement inconnue du grand public. Une micro-capitalisation basée à Tokyo qui était complètement perdue dans les limbes de la bourse. Et d'un coup, ils annoncent une stratégie Bitcoin First, avec un narratif 100% centré sur le Bitcoin. Résultat, l'action explose. Tout le monde s'arrache l'action de Metaplanet. Des dizaines de milliers d'investisseurs japonais se ruent dessus et Metaplanet devient une nouvelle mascotte à la bourse de Tokyo. Alors qu'ils étaient inconnus au bataillon, je te le rappelle, quelques mois avant. Ils ont même dû suspendre plusieurs fois la cotation en bourse tellement la demande était forte sur Metaplanet. Et le pire dans tout ça, ou plutôt le mieux, c'est que c'est pas un cas isolé Metaplanet. Depuis cette annonce de Metaplanet, plusieurs autres entreprises se lancent également dans la course au Bitcoin et la course à l'accumulation. Aux États-Unis par exemple, une société qui s'appelle Semler Scientific, rien à voir avec la tech ou la crypto, eux ils sont dans le domaine médical, ils ont annoncé début mai avoir intégré Bitcoin à leur trésorerie, à l'instar de Metaplanet ou encore StrategyB. Leur objectif il est simple, ils veulent diversifier leur bilan, ils veulent se protéger de l'inflation et profiter du potentiel haussier du Bitcoin. Parce qu'on le sait tous, depuis 15 ans, le Bitcoin ne fait que augmenter. Et comme par hasard, leur cours boursier a lui aussi explosé. Les investisseurs se ruent sur ce genre de société. On a eu le cas de Phunware également, une société qui développe des solutions mobiles. Pareil, l'action a explosé. Autre société, Greenwich Generation, une entreprise du secteur de l'énergie, qui était déjà lié un peu avec le Bitcoin puisqu'ils développent des fermes de minage Bitcoin, pareil, leur action a explosé. Toutes ont vu leur action bondir après l'annonce de leur stratégie Bitcoin First. Aujourd'hui, ces sociétés comme Phunware ou Greenwich Generation, ils possèdent quasiment 1000 Bitcoins dans leurs réserves. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais ce qui est encore plus intéressant dans ce mouvement, c'est la logique qui se cache derrière. La plupart de ces entreprises, c'est des entreprises qui étaient en difficulté, proches de la banqueroute, ou alors des sociétés qui stagnaient depuis plusieurs années. Et puis, ils ont eu un déclic. Le patron, il s'intéresse au Bitcoin. Des fois, il le découvre tout juste, il en achète un petit peu pour sa réserve à personnel, et il finit par se dire « Et si j'en mettais également dans ma boîte du Bitcoin ? Ça permettrait d'avoir une réserve stratégique et potentiellement de me refaire en cas de coup dur. » Et là, du coup, tout change. Nouvelle stratégie, nouvelle communication et parfois même nouveau modèle économique. C'est un peu comme une conversion religieuse. Le patron devient maximaliste, il restructure toutes ses stratégies autour du Bitcoin. Il veut être un des premiers et des pionniers à adopter ce modèle économique, soit dans son pays ou soit dans son secteur d'activité. Bien sûr, les patrons de ce genre de société ne font pas ça sans réfléchir. Ils savent très bien que nous sommes très early dans l'écosystème crypto. Et pour certains, ça marche vraiment bien. Et côté investisseur, on observe de plus en plus cette narrative, à savoir les sociétés qui investissent dans le Bitcoin pour leur trésorerie. Les sociétés qui déclarent rajouter du Bitcoin dans leur trésorerie, c'est un haut signal haussier pour les investisseurs
qui se ruent sur les actions de ces sociétés. Et cette narrative, elle a un nom, c'est les Bitcoin Treasuries, c'est-à-dire les entreprises cotées qui détiennent du Bitcoin dans leurs réserves stratégiques. Et c'est là que ça commence à être vraiment intéressant, parce qu'à force d'accumuler ce genre de cas, on commence à voir apparaître des idées nouvelles. Et si demain, on avait un indice boursier composé uniquement d'entreprises qui détiennent du Bitcoin. Et potentiellement, pourquoi pas, un ETF thématique qui mettrait à inclure uniquement des sociétés Bitcoin Treasuries. Et plus tard, potentiellement aussi, on aurait des classements financiers. On évaluerait les entreprises non pas uniquement sur leurs résultats, mais aussi sur leur stock de Bitcoin. Bon, on n'en est pas là encore, mais franchement, on y va tout droit si jamais ce genre de pratique devient monnaie courante. Et si les gouvernements tels que celui des États-Unis continuent à être pro-crypto et surtout pro-Bitcoin. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que cette stratégie, Bitcoin First, est viable sur le long terme ou est-ce que tu penses que c'est juste un effet de mode pour faire le buzz? On trouve pas beaucoup d'avis chez les influenceurs crypto ou même sur internet, donc ça m'intéresse d'avoir ton avis pour qu'on puisse comparer différents points de vue. Alors évidemment, il faut garder la tête froide. On parle ici d'une stratégie ultra spéculative sur un actif qui est très volatile, comme le Bitcoin. Donc acheter du Bitcoin en tant qu'entreprise, c'est aussi prendre un risque important. Comme je te le disais, la volatilité et même la réglementation ou la fiscalité, tout ça peut très vite faire baisser la valorisation de cette stratégie. Regarde Tesla par exemple. Ils ont acheté du Bitcoin, puis ils les ont en partie revendus. Ça a suscité beaucoup de critiques et du coup l'action s'est écroulée. Donc oui, ça peut aussi dans certains cas mal se passer. Et dans ce cas-là, le timing est vraiment crucial, comme d'habitude en crypto-monnaie. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant le mouvement est lancé, avec en porte-étendard StrategyB et Metaplanet. Du coup, maintenant, la narrative existe. Et ces entreprises qui misent actuellement sur Bitcoin, et sur cette stratégie Bitcoin First, pourraient très bien être les précurseurs dans un nouveau modèle de capitalisme. Un capitalisme crypto dans lequel Bitcoin devient un actif stratégique, au même titre que le dollar, l'euro, ou potentiellement l'or. Et peut-être qu'un jour, les sociétés auront du Bitcoin pour se sécuriser du système économique global. Est-ce que ces Bitcoin Treasuries, avec leur stratégie Bitcoin First, serait pas un virage qu'on est en train de vivre actuellement dans l'écosystème crypto? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça tu ne louperas pas toutes les prochaines vidéos. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Et toi, ça te coûte rien, t'as juste à cliquer sur le petit pouce bleu. Je te rappelle que tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone, ton ordinateur, tu cliques sur le lien, ça rejoint directement le canal. J'y partage beaucoup d'informations et d'actualités crypto. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets, à tes liquidités, à tes allocations. Et je te dis à la prochaine.